Bonjour, je suis Raymond Albero, je suis ingénieur formateur chez Educa, qui est un organisme de formation, un institut de formation qui est spécialisé dans les métiers du bâtiment. Actuellement, nous sommes ici sur un plateau technique. Un plateau technique, c'est quoi? C'est un endroit où les gens vont pouvoir, les artisans, les professionnels du bâtiment en général, aussi bien des architectes que des gens de bureaux d'études, que des artisans donc, vont pouvoir pratiquer justement la mise en œuvre de nouveaux produits, de nouveaux isolants, de nouvelles membranes, de nouveaux systèmes de ventilation, de nouveaux systèmes d'éclairage et de nouveaux produits qui vont permettre d'améliorer la qualité du bâtiment. Alors la formation se fait par le geste. Il y a bien sûr une partie de théorie, petite partie de théorie, et aussi, surtout, une partie de mise en œuvre, c'est-à-dire que les gens vont avoir à leur disposition des matériaux qu'ils pourront trouver par la suite, des matériaux comme ceux qui sont présents ici, des matériaux qu'ils vont pouvoir trouver dans la grande distribution j'entends professionnelle. Bien derrière, nous avons justement des éclatés sur différents systèmes de pose liés à, par exemple, de la laine de verre recyclée, laine de verre recyclée des pare-brises, laine de verre classique, laine de roche, laine de verre faite avec des bouteilles. On a aussi des produits avec du chanvre, on a aussi des produits faits avec du coton recyclé. Donc tous ces produits-là, ce sont des produits que les artisans qui viendront faire la formation Praxibat ici seront amenés à manipuler et à mettre en place. Car bien souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'un certain nombre de professionnels ont appris leur métier il y a maintenant extrêmement longtemps, qui ont de l'expérience avec des matériaux, des techniques et des réglementations qui peuvent remonter dans certains cas à 10, 15, 20 ou 30 ans. Or, depuis le premier choc pétrolier, on ne construit plus du tout comme on construisait précédemment. Le but de Praxibat, c'est justement de mettre en situation ces professionnels pour les mettre en adéquation avec la réglementation actuelle sur des produits actuels. Praxibat est destiné à des gens qui vont mettre en œuvre, mais c'est aussi destiné à des gens de bureaux d'études, des ingénieurs, des techniciens, et aussi des architectes. On a même eu des compagnons du Tour de France qui sont venus. Praxibat innovant, ce n'est pas forcément si innovant que ça, parce que ça existait précédemment. Dans le temps, un jeune arrivait chez un patron et on le mettait sur le chantier, on lui apprenait par le geste. Or, avec le temps, petit à petit, eh bien, on a commencé à faire apprendre aux jeunes, plutôt non pas en atelier, mais plutôt en salle de cours. Et bien là, on refait un petit retour en arrière, on va justement reformer les gens sur la façon de faire. Praxibat est constitué majoritairement de trois modules principaux. Le premier, il s'agit du module isolation étanchéité à l'air, qui est d'une durée de 3 jours. Il s'agit de mettre en œuvre justement de l'isolation et de l'étanchéité. Et on va contrôler la qualité du travail grâce au test de la porte soufflante, qui doit devenir obligatoire très prochainement. Ensuite, deuxième module, la ventilation, puisqu'un des gros problèmes de pathologie du bâtiment, il s'agit des problèmes de ventilation. Manque de ventilation est souvent une cause de moisissure ou d'accumulation d'humidité dans les appartements. Le troisième module, il s'agit d'un éclairage. Pas forcément un éclairage si économique que ça, quoique, mais surtout un éclairage confortable qui permet de rendre un appartement ou un logement particulièrement agréable à vivre.